c'est pas très très grave. C'est pas inévitable, c'est pas. Faut pas dramatiser, voilà. Ça a toujours existé. Après, les gens font avec leur conscience. Moi, je sais que ça m'intéresse pas. Je ne pense pas que j'aurais sauté le pas. Je ne pense pas. On est sûr de rien. Je l'ai appris comme beaucoup de femmes, enfin comme femmes et hommes par hasard. Et on souffre, hein. Moi non. Mais bon, ça aurait pu arriver, hein, tu dis, c'est tellement. Ça dépend aussi. Si. Un tout petit mot qui fait beaucoup de. Ah, moi je pense que c'est formidable ça. L'infidélité? Ah, l'infidélité, non, pardon. Non. L'infidélité, c'est. Je pense que c'est universel, mais c'est. Le changement. C'est la femme du voisin, elle est toujours formidable. Elle est mieux que la tienne. C'est forcé parce que la tienne, tu la vois tous les jours, tous les soirs, le matin, le soir, en chemise de nuit. Tu vois toujours la voisine qui sort de chez elle, elle va au boulot, elle a son rouge à lèvres. Si. Ah si, le changement, c'est quand même. Mais je n'encourage pas. Mais je veux dire, c'est naturel. Ça, on n'y peut rien. Hein. J'ai le cœur aussi grand qu'une place publique. Ouvert à tous les vents, voir à n'importe qui. Venez voir chez moi 3 fois rien de musique, et vous y resterez comme en pays conquis. J'ai le cœur en déroute, il ne bat que d'une aile. Il bat comme un follet, lui qui fait du vent. Ne le prenez jamais, surtout comme un modèle, car je vais en mourir avant qu'il soit longtemps. À 20 ans, cœur joyeux. Ça fait 45 ans que je suis avec la même femme. Je l'ai cherchée, je l'ai trouvée, j'avais 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai 75 ans. Et si j'étais infidèle avant de la connaître, je suis fidèle depuis 45 ans. Moi, je veux un vieux couple, ouais, qui est ensemble depuis longtemps et qui s'aime toujours, qui s'embrasse, qui se balade, qui se tient par la main. C'est très con, mais ouais. Je veux avoir un mari pour toute ma vie. Je veux vivre avec lui jusqu'à ma mort, c'est sûr. Nous, ça fait déjà quelques temps que nous sommes ensemble et on n'envisage pas l'infidélité comme quelque chose de possible. Enfin, moi en tout cas, et toi aussi, je suppose. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Oui. Non, ça dépend. Parce que peut-être mon mari n'a pas eu l'occasion, ou moi je trouve que c'est comme ça. On se jure fidélité, et puis un jour, vous faites des rencontres, comme tu disais tout à l'heure, ou vous résistez ou pas, quoi. Toi aussi. Oui, moi aussi, ça ne m'intéresse pas. Après, la question, c'est est-ce que c'est pardonnable ou pas dans un couple, est-ce que ça peut le renforcer. Après, c'est personnel à chacun. Est-ce que ça serait quand même une étape si l'un des deux le dit à l'autre? Puis ça dépend dans quel contexte ça arrive. Si ça arrive à un moment où la personne était mal dans sa peau, qu'elle avait besoin d'être rassurée en allant voir quelqu'un d'autre, si c'est son mode de pensée, Tout à fait. Avant, on voyait moins, mais parce qu'avant, les femmes étaient moins tenues, enfin, plus tenues chez elles. Donc, elles n'avaient pas tellement d'occasion. En fin de compte, elles sortaient peu, elles s'occupaient de la maison, des enfants. Le mari travaillait, alors lui, il devait en avoir sûrement. Mais bon, la femme, moi, maintenant, tout a changé. De mon point de vue, je laisse à chacun de définir la définition de la fidélité. Il ne faut pas exiger quelqu'un, imposer la fidélité dans un couple. Voilà. Il faut que ça vienne tout seul. Mais quand on aime quelqu'un, la fidélité suit derrière. Tu sais, quand tu marches avec ton cœur, tu ne marches pas avec tes couilles. Quand tu es un mec, tu es forcément sincère. Je ne peux pas te dire mieux. C'est trop tentant, je ne sais pas lequel prendre d'ailleurs. Non, j'en reviens à ma banane. Là. Tu savais ça, qu'il y avait des bananes avec des noyaux? Non. Eh ben, moi, je le sais. Ça mange, ta banane? Ouais, remarque, je dis pas non. Je dis pas non. Ça, c'est du raisin italien. Ça, c'est un fruit érotique, ça. Hein? Pourquoi? Pourquoi?
Pourtant, tu n'étais plus dans la première jeunesse, mais tu sais pas pourquoi. C'est pour plaisanter. Ah oui, pour plaisanter. Ça peut être très sérieux, hein. Surtout si elle n'est pas mûre comme ça, c'est solide. On peut le manger? Parce que j'adore les figues. Le fruit défendu, c'est ça? Mais la fidélité, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de beau, mais voilà, il faut que ça soit dans la durée. Le respect de l'autre personne. Ah ben oui, le respect, la confiance. Et de savoir aussi résister aux tentations. Oui, pourquoi t'en as eu, hein? Après, c'est sûr qu'il y a toujours des tentations, mais après de là, bah oui, en général, mais de là à être tenté et après faire le premier pas, c'est quand même, je trouve qu'il y a un fossé. Je ne suis pas tenté parce que j'ai peut-être pas envie de l'être non plus, tout simplement. Ça m'étonnerait qu'un homme toute sa vie n'ait pas songé à aller courir le guilledou, hein, comme on dit. Il faut savoir aussi si c'est de l'infidélité, ce qu'on va vivre. Est-ce que c'est une grande histoire ou c'est simplement une aventure? On ne sait jamais au départ. À toi d'en parler un peu, peut-être. L'infidélité, toi, ça te parle? Je ne connais pas. Ah, tu connais pas l'infidélité. Donc, ouais, voilà. Donc, quand je vois des hommes distingués, des beaux mecs, excuse-moi, je regarde, ça c'est sûr, je regarde. Puis alors j'essaye d'imaginer ce qui peut être dans la vie, dans l'intimité, tu vois, mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Enfin, je trouve que c'est très beau quand on peut être fidèle. Ça fait partie de l'amour. Pour moi, c'est un pilier de l'amour. C'est une très belle preuve d'amour. Mais il y a tellement d'éléments extérieurs qui rentrent en jeu dans... Enfin, ça peut être une soirée entre amis, ça peut être... Il y a plein de choses qui font qu'on est dans un monde maintenant où il y a plus de tentations et plus de dérapages possibles et de manière très facile. Je peux le comprendre. Enfin, je me dis si mon conjoint me trompait, enfin après ça dépend des circonstances tout ça, mais ça peut être pardonnable en fonction de la situation et voilà. Vous allez mourir à 80 ans, 90 ans. Bon, mais je trouve ça insensé. Insensé de... Je pense qu'on dramatise, le mot infidélité. Et je vais le manger. Je peux? C'est pas bien. D'autant plus que les femmes s'y prêtent souvent. Moi, je trouve beaucoup. Elles s'habillent notamment de façon à ce qu'on les voit. Hein. Oh, écoute. Bah, regarde-moi. Oui, parce que tu as tenu cette tenue, mais... Non, faut pas croire que tout le monde nous donne ça. Ah, si tu mets une mini-jupe, c'est pas fait pour cacher tes cuisses, c'est pour qu'on les voit. Ah, et le jean qui colle à la peau, là. C'est pas pour... c'est pourquoi? Ça peut être confortable, ça peut Ah non, les non. gens, Le jean qui colle à la peau, c'est pas confortable. S'ils aiment Oui, ça c'est... s'habiller d'une certaine C'est du façon. baratin, ça. C'est beau la fidélité, mais la fidélité n'est pas dramatique. Voilà. Le truc, c'est de faire un bout de chemin ensemble, avec des accros, voilà. C'est pas l'acte de tromperie, parce que je pense que en tant qu'homme et femme, on réagit pas de la même façon. Mais c'est qu'il y ait vraiment des sentiments envers une autre personne. Ça, c'est plus difficile. À 20 ans, j'ai dit je dis tout, je suis franche. Et c'est quand même c'est pas une porte ouverte, mais on dit tout et on dit que l'autre va tout recevoir et l'autre, c'est pas sûr, il n'est pas comme vous. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup de mal. C'était pas très utile. J'ai déjà été trompé plusieurs fois. Et c'était pas très agréable. Et j'étais KO. Hein, et je me suis dit que moi, je suis arrivé à pardonner. Je ne ferai jamais ça, c'est sûr. Parce que j'ai déjà été trompée. Je connais ce sentiment très très bien. Mais c'est difficile. Je sais pas. Les mots me manquent, on peut dire. Je sais pas, je peux pas expliquer ça. C'est inexplicable.
À 20 ans, cœur joyeux, moi qui ne savais rien, j'allais aux quatre coins de l'horizon du monde. Je croyais comme vous que la terre était ronde, et les hommes parfaits, je m'en portais si bien. Mais le cœur que l'on porte au fond de sa poitrine, on ne le choisit pas, on en fait ce qu'on peut. Aux quatre coins de moi, le chagrin se dessine, mon bonheur à présent se meurt à petit feu. J'ai le cœur aussi grand qu'une place de foire. On y vient sans façon, on y fait Dieu sait quoi. Mais je ne voudrais pas qu'on en fasse une histoire. Cette histoire de cœur ne regarde que moi. Cette histoire de cœur ne regarde que moi.